Salam wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Alors normalement, il y a du son parce que j'utilise mon super gros micro et normalement, eh bien, il fonctionne bien. Donc j'attends que vous vous connectiez et que vous me disiez si vous avez bien du son ou non. Alors Awatif, salam alaikum wa rahmatullah, est-ce que tu m'entends mieux comme ça? Parce que là, j'ai sorti l'artillerie lourde. Donc n'hésite pas à me dire son et image OK. J'aime lire ça, c'est génial. Je vais attendre quelques secondes supplémentaires. Donc n'hésitez pas, ceux qui sont déjà là, à partager sur vos comptes. Alaykoum salam wa rahmatullah. À partager sur vos comptes, sur vos pages, sur vos groupes. Partagez partout, Inch'Allah. Le sujet du jour, il est simple. Bouge. Bouge ta life. OK? Alors, concrètement, je vous explique pourquoi j'ai choisi ce sujet. Ce matin, j'ai envoyé un mail pour faire la promotion d'un produit qu'on a déjà depuis longtemps sur l'entrepreneuriat. Et donc, je propose une promo pour la rentrée. Et c'est vrai que chaque fois que je fais un mail comme ça, où j'explique un petit peu qu'il y a une nouvelle formation ou qu'il y a une nouvelle promotion sur un sujet, je reçois plein de mails. On reçoit énormément de mails, on est inondé. Donc, mail sur le Facebook, message sur le Facebook, sur le chat, etc. Et souvent, il y a trois catégories de personnes, comme je disais justement dans un autre mail que j'ai envoyé tout à l'heure. La première catégorie de personnes, c'est la catégorie de personnes qui va dire « Ok, c'est génial, c'est exactement ce que j'attendais, je fonce. » D'accord? Généralement, ces personnes-là sont des gens qui savent exactement ce qu'ils ont à faire, qui ont identifié leurs objectifs et qui savent quels sont les outils qui peuvent leur permettre d'atteindre leurs objectifs. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième catégorie de personnes, beaucoup plus hésitantes, on voit que c'est une offre qui est intéressante, mais on ne sait pas si on doit se lancer ou non. Ça, souvent, généralement, c'est quand on n'a pas encore défini spécifiquement ce que l'on veut, ses objectifs, et donc on hésite en fait. On se dit, je sais que ça va me servir, à quoi je ne sais pas, et donc voilà. Donc moi, c'est cette catégorie de personnes-là, je vous recommande de. En plus, c'est la rentrée, c'est vraiment l'un des meilleurs moments de l'année, c'est de définir exactement ce que vous voulez, quels sont vos objectifs, d'accord? Et il y a la troisième catégorie de personnes qui vit en fait des épreuves répétées sur le plan personnel, professionnel ou même spirituel ou les trois à la fois, et qui a une vision du monde assez négative. Donc, pensée négative, émotion négative, et forcément, eh bien, dans les actions que l'on va mettre en place, il y a beaucoup de négatifs, ce qui vient confirmer les raisons pour lesquelles, eh bien, on est négatif, on a des pensées négatives. D'accord? Donc, il y a ces trois catégories de personnes-là. Alors, le sujet du jour, bouge, il correspond aux trois types de personnes, vraiment aux trois types de personnes. Aujourd'hui, il n'y a pas d'autre choix pour être épanoui que de bouger, que d'évoluer. D'accord? Alors, je vais vous expliquer trois choses dans ce live. J'ai pas beaucoup de temps parce que juste après, ça va être l'heure de la prière. Donc, je vais essayer de tenir les délais cette fois, même si je suis quelqu'un de très bavard, comme vous le savez. Donc, pourquoi l'inconnu est une opportunité? De comment se développer donc en trois étapes clés, comment se développer, comment évoluer en trois étapes clés, et concentrez-vous, et ça c'est très important, sur ce que vous voulez et pas sur ce que vous voulez pas en fait. Parce que généralement aujourd'hui, tellement qu'on est abreuvé de mauvaises nouvelles un peu partout, à travers les réseaux sociaux, à travers les informations télévisées, ou à travers même les relations que l'on a avec les autres. Généralement, il y a beaucoup de gens avec qui on se retrouve pour parler des problèmes, pour parler des choses qui ne vont pas. Et donc forcément, ça nous fait focaliser sur ce que l'on ne veut pas, et on finit par attirer ce que l'on ne veut pas. Alors que la clé pour s'en sortir et pour se développer, le point de départ, c'est d'abord de savoir ce que l'on veut. D'accord? Alors, je vais commencer. Donc là, c'était le teaser, si vous voulez. Je vais commencer par une histoire que je vais un peu déformer. Certains la connaissent déjà, mais voilà, je l'ai un peu déformée pour l'adapter mieux au sujet du jour. En fait, c'est un roi qui fait le tour un petit peu de son terrain d'entraînement, le terrain d'entraînement des archers, et il voit donc sur une cible, il y a une flèche qui est vraiment au milieu de chez milieu. Et là, il se dit, mais c'est génial, qui est cet archer qui parvient à mettre une flèche vraiment au milieu de la cible? Je vais absolument le rencontrer. Et donc, du coup, on lui dit, non, mais là, c'est le bouffon du roi qui fait ça, c'est ton bouffon qui fait ça. Et donc, on va l'appeler et tu vas lui demander comment il fait et il va t'expliquer.
Et donc, ils le font venir. Donc, je fais avance rapide, hein, parce que voilà, c'est un peu plus long que ça. Mais en gros, ils le font venir. Et le roi lui dit, mais comment tu fais pour viser aussi bien? C'est vraiment génial ce que tu fais. Parce que voilà, j'ai jamais vu quelqu'un décocher une flèche comme ça. Et lui dit, en fait, c'est extrêmement simple. Je tire la flèche, et ensuite, je dessine la cible. D'accord. Eh bien, ça, c'est un peu l'équivalent du sujet dont je veux parler aujourd'hui, c'est-à-dire l'inconnu. Souvent, quand on est dans l'inconnu, eh bien, ça nous freine. On se dit, voilà, j'ai pas envie de faire d'erreur parce qu'il peut se passer les pires choses. Et donc, forcément, et c'est le cas, en fait, le cerveau, à partir du moment où il ne sait pas où il va, eh bien, il va remplacer ce vide par de la peur. C'est pour ça qu'on a peur de sortir de notre zone de confort. C'est pour ça qu'on a peur de l'inconnu. Mais en réalité, l'inconnu, c'est une opportunité. Et comment on peut utiliser cette histoire-là ou le concept derrière cette histoire-là? Eh bien, tout simplement en faisant le premier pas, en bougeant et en se disant, OK, à partir de là, je suis dans l'inconnu. Eh bien, c'est une opportunité parce que c'est à moi de construire l'environnement dont j'ai besoin pour atteindre mon objectif. D'accord? Alors, bien évidemment, on revient toujours à la même chose, c'est-à-dire définir clairement ce que l'on veut. Quels sont les objectifs à court, moyen et long terme. D'accord? À partir du moment où on a un pied dans l'inconnu, qu'on a bougé et qu'on a un pied dans l'inconnu, eh bien, c'est à nous de construire la cible et tout l'environnement le plus approprié dans le cadre de l'atteinte de nos objectifs. Alors, tac, tac, tac. Je regarde juste si vous avez des messages en même temps. Elle est bien parlante, cette histoire. Alors, je l'ai un peu traficotée, je te cache pas. Mais voilà, c'est une belle histoire. Et franchement, en tout cas, c'est une histoire qui m'a marqué. Et effectivement, moi, j'ai retrouvé ces concepts-là ici. Quand j'en parle souvent, quand je suis venu m'installer ici au Maroc, je repartais vraiment de zéro. J'avais aucun repère. Je connaissais quasiment personne. Et donc, du coup, je me suis dit, OK, je vais pas refaire les mêmes erreurs que je faisais quand j'étais sur Paris, c'est-à-dire multiplier 36 000 contacts, 36 000 projets. Je vais rester focus sur les contacts dont j'ai besoin, les projets dont j'ai besoin, le planning dont j'ai besoin pour avancer. D'accord? Et on se reconstruit tout un univers complètement adapté aux objectifs que l'on souhaite atteindre. La deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est comment se développer en 3 étapes clés. Alors, quand on part de zéro, souvent, en fait, justement, il y a l'inconnu qui nous terrorise, il y a la famille aussi ou les proches qui ne veulent pas forcément nous soutenir parce qu'ils ont peur pour nous. Souvent, c'est pas qu'ils ne veulent pas nous soutenir parce que voilà, ils croient pas en nous, c'est juste que voilà, ils projettent leur propre peur sur nous en fait. Donc quand tu leur dis voilà, moi je vais partir faire le tour du monde en 80 jours, lui ce qu'il voit c'est Robinson Crusoe sur une plage en train de manger des sardines. Voilà. Donc c'est un peu compliqué. Et donc c'est normal, on s'inquiète pour nous. Donc ça part d'un bon sentiment. Donc comment on fait concrètement quand on est dans l'inconnu? Eh bien on passe par 3 étapes. La première étape c'est que on s'abreuve d'informations. On a un objectif, eh bien, on va essayer de s'abreuver un maximum d'informations. On va lire, on va créer en fait les connexions neuronales en rapport avec notre objectif, tout simplement. Cet enseignement, on va le rentrer dans le cerveau, on va le matérialiser par des connexions. À partir du moment où on a fait ça, eh bien, on va appliquer ces concepts ou on va les présenter à d'autres personnes. Et c'est pour ça que dans la formation Impact, par exemple, l'un des contrats que je passe avec les membres, c'est qu'à la fin de chaque cours, eh bien, ils présentent le concept qu'ils ont appris à la personne la plus proche d'eux. Tout simplement. Parce que, ça va venir renforcer les connexions synaptiques. Et deux, ça va leur permettre de matérialiser et de créer une certaine cohérence. Parce que si j'apprends un concept lié à la motivation et que je te le présente, eh bien forcément, moi, je vais avoir une forme de cohérence où j'aurai envie de l'appliquer par la suite, d'accord? Parce que c'est pas tout d'en parler, il faut l'appliquer et l'utiliser. Et quand on l'utilise régulièrement, donc ça c'est la troisième clé, la répétition, quand on l'utilise régulièrement, eh bien on apprend au corps cet enseignement à l'utiliser sans forcément l'intervention du cerveau. Et c'est comme ça que les compétences pour certaines personnes deviennent complètement naturelles. Vous avez des cuisiniers qui vont faire un gâteau au chocolat comme ça sans trop réfléchir, et quand vous allez leur demander les étapes, ils vont commencer à se poser des questions parce qu'ils le font instinctivement, naturellement, parce qu'ils ont assimilé, leur corps a assimilé la méthode. Eh bien, c'est pareil pour tous les domaines. La motivation, la perte de poids, la confiance en soi, etc. À partir du moment où on a appris le concept, qu'on l'a présenté et appliqué, et qu'on l'applique régulièrement, eh bien, forcément, ça fait partie de nous. D'accord? Donc, penser, donc on alimente nos pensées, on fait, donc penser, faire et être. On finit par devenir ce concept en tant que tel. D'accord? Et c'est pour ça que vous avez des grands chefs d'entreprise comme... alors, j'aime pas trop le citer, mais voilà, je vais le citer quand même. C'est Donald Trump qui fait faillite à un moment donné et qui n'est pas inquiet parce que finalement, il sait comment créer un business, ça fait partie de lui et donc il a pu remonter la pente très rapidement et des exemples comme ça, il y en a énormément. Alors, je suis un bon traficoteur. Tac, tac, tac. Je regarde vite fait en même temps. La connaissance, ça fait toute la différence, exactement.
Ok, ok. Je regarde si... Et donc, le troisième concept, on en a parlé en introduction, ne vous concentrez pas sur ce que vous ne voulez pas. Ce que vous ne voulez pas. Vous voulez quelque chose, concentrez-vous uniquement sur ça. En fait, quand on focalise son attention sur quelque chose, on active le réseau neuronal en rapport avec cette chose-là. Et c'est pour ça que vous avez certaines personnes qui sont très fatiguées dès, je sais pas moi, au début de la journée, parce qu'ils ont activé beaucoup trop de circuits neuronaux. Le problème de la facture France Télé, Maroc Télécom, comment dire, la voiture qui fonctionne pas, la guerre à l'autre bout du monde, le risque de maladie si jamais bref, tous les problèmes s'activent en même temps et donc forcément le cerveau pompe beaucoup d'énergie et on finit par perdre cette énergie, à utiliser la majorité de cette énergie très rapidement. Alors que si on se focalise uniquement sur ce que l'on veut, qu'on s'abreuve d'informations par rapport à ça et qu'on essaie d'appliquer quotidiennement ou même très tôt dans la journée ces concepts, malgré un environnement qui peut être plus ou moins toxique, eh bien, ça nous permet de trouver des raccourcis vers l'atteinte de cet objectif. C'est notamment le rôle du système d'activation réticulaire, qui est une fonction du cerveau qui va filtrer les informations auxquelles on va avoir accès et dont on va avoir conscience et qui va nous donner simplement les informations qui lui paraissent importantes, donc forcément celles sur lesquelles on a porté notre attention assez régulièrement et une intention. D'accord? Donc voilà. Donc est-ce que vous avez des questions par rapport à ces concepts? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ces trois concepts? Donc n'hésitez pas. Pour une fois, j'ai pas été super bavard. Et même des questions qui n'ont rien à voir, hein, des questions par rapport au business, par rapport au développement personnel. Si je peux répondre, je réponds avec grand plaisir, Inch'Allah. Et dites-moi si l'histoire vous a plu. Si l'histoire vous a plu, je vous raconte une histoire par jour pour les jours qui restent, avec grand plaisir. Alors, ce sera toujours des histoires un peu traficotées. Ok, parfait. Eh bien, écoutez, c'était un plaisir. Alors, pour ceux qui ne sont pas encore inscrits à mon groupe Facebook Kun Saïden, inscrivez-vous immédiatement. Donc, vous avez le lien dans la description. Pour ceux qui n'ont pas encore fait donc la formation Nouveau Chapitre, qui est totalement gratuite, qui est extraite du programme Impact, faites-la. C'est totalement gratuit également. C'est livré sous 3-4 jours, donc avec une vidéo par jour et des actions à mettre en place. Honnêtement, c'est peut-être le meilleur contenu que j'ai produit jusqu'ici. Aussi bien la formation gratuite, donc qui est extraite d'Impact, qu'Impact. Impact, j'avais du recul parce que avec toutes les formations que j'ai lancées, j'ai vu ce qui fonctionnait pas sur le plan technique. J'ai vu par exemple que c'était important de présenter dès le début de la vidéo les avantages que le membre allait en tirer et faire un récapitulatif à la fin de la vidéo. Donc ça, je l'ai appris avec Neurosup, un site qui s'appelle Neurosup. C'est un prof de maths qui a créé tout un concept pour aider les profs à enseigner à leurs élèves en utilisant les dernières découvertes en neurosciences. Donc j'ai utilisé un certain nombre de principes que lui avait présentés sur son site à travers d'innombrables vidéos totalement gratuites en accès libre et j'ai vu qu'il y avait un réel impact. Déjà, il y a beaucoup plus de gens qui vont au bout du programme. Et ceux qui vont au bout du programme, eh bien, pour la plupart, en tout cas, d'après les messages que moi, je reçois quotidiennement, eh bien, ça change vraiment quelque chose dans leur vie. Parce que c'est 5 semaines où on va mettre en place des actions, changer certaines choses dans son quotidien, on va rentrer dans l'inconnu et les actions que nous allons mettre en place eh bien, vont avoir un impact, d'où le nom de la formation, sur nos vies. Alors, je n'essaie pas de vous survendre la formation. Faites déjà le programme Nouveau Chapitre. Si ça vous plaît, si vous voyez qu'il y a un changement dans votre quotidien, eh bien, pour aller plus loin, vous pouvez rejoindre Impact. Si vous sentez que ce n'est pas le moment, ne le faites pas. Et si vous avez des questions, eh bien, je suis là pour y répondre. OK ? En tout cas, c'était un plaisir. Psartek la chemise. Thank you. Alors, quels sont les médias? Alors, je réponds à 2-3 questions après j'y vais. Quels sont les médias que tu nous proposes d'acquérir, que tu nous proposes pour acquérir de la connaissance? Alors, moi, j'aime bien les bouquins. J'ai mon Kindle qui est blindé. Ensuite, quand j'aime bien un livre, ce que je fais, c'est que je l'achète aussi sur Audible. Comme ça, voilà, je le lis sur Kindle, je prends des notes. J'avais fait une vidéo pour expliquer un petit peu le processus quand je veux vraiment découvrir un nouveau domaine. Et je l'écoute régulièrement sur Audible en accéléré. Comme ça,
j'ancre bien les informations et je me suis même rendu compte que ça avait vraiment un impact inconscient sur moi parce que je parvenais par moments à dire des phrases qu'il y avait dans ces livres sans les avoir appris ou eu l'intention de les apprendre. D'accord. Ensuite, j'ai essayé de regarder YouTube, des vidéos, des choses comme ça. Je le fais vraiment si je trouve pas de contenu. Si j'aime bien un auteur, par exemple, et que j'ai pas d'autre contenu à lire de lui et qu'il a fait des vidéos YouTube, je vais les regarder. Mais souvent, YouTube, c'est un peu comme Facebook. À partir du moment où on rentre dedans, on se retrouve entraîné dans une spirale infernale de contenu. Donc voilà, Kindle, moi, c'est mon truc, c'est Kindle et Audible. Ali me dit, trafique pas trop. Non, c'est bon, t'inquiète. Je vais essayer de pas trop trafiquer les histoires. Alors, le but, c'est d'avoir une morale qui serve à quelque chose. C'est comme ça que je le prends. Ok. Ok, les amis. Barakallahu fekoum pour les participants d'Impact qui donnent leur feedback. Ça fait vraiment plaisir et chaud au cœur. Tac, tac, tac. Audible. Alors, Augustine, Audible, ça a été créé par Amazon. C'est tout ce qui est livre audio. Donc, c'est les bouquins. Tu peux les retrouver directement dans Audible. Il y a la plupart des bouquins qui sont disponibles. Et c'est bien parce que tu peux accélérer, tu peux écouter en accéléré. Généralement, quand ce sont des bons livres, eh bien, des livres, des classiques, les 7 habitudes des gens qui réussissent, réfléchissez, devenez riches, c'est lu par des personnes qui ont l'habitude de faire ça. Donc, c'est très agréable à lire. Et donc, voilà. Donc, Audible, c'est vraiment génial. Ok, les amis, je vous laisse demain un autre live. J'essaie de le faire soit ici, soit sur Instagram, soit les deux à la fois. N'oubliez pas, donc call to action toujours, nouveau chapitre. Donc c'est une formation gratuite si vous ne l'avez pas faite, faites-la, qui est extraite de la formation Impact. Et surtout, si vous le souhaitez et si vous êtes dans un mindset positif, inscrivez-vous à ma newsletter privée et ça vous donnera l'accès aussi au groupe Kun Saïden dans lequel vous pourrez venir sortir de votre zone de confort. Je ne vous en dis pas plus. En tout cas, en ce moment, je passe beaucoup de temps sur ce groupe et j'aime beaucoup la dynamique qui s'y trouve. Ok? Barakallahu fekoum, que Dieu vous préserve, restez positif, wa kun sa'idan. كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي